L'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche dédié à la Bible, la parole de Dieu. Et nous poursuivons encore notre méditation commune sur le thème « La parole de Dieu sauve ». Faly miarahaba-tsika rehetra tontsoa eto an-tranon'Andriamanitra amin'ity aladin'ny baiboly 5:20 ity, izay mbola ibanjina antsika no hevitra hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Ny salamo fa 7:20 ny andininy 4 voalohany miaraka amin'ny hira fa 3:20 no ampiasaintsika iarahantsika mankalaza ny tombontsika. Nous allons célébrer ensemble notre Seigneur en utilisant le psaume numéro 29, les 4 premiers versets, ainsi que le cantique numéro 823. Je vous invite à vous lever. Iterantomboany isika ka miaraka manao hoe manomeza amin'i Jehova ary zanak'Andriamanitra. Eny manomeza voninahitra sy elo amin'ny Jehova. Meo amin'ny Jehova ny voninahitra ny anarany. Mianko feo anatrehan'i Jehova amin'ny fiangonana masina. Feo an'i Jehova ny ambony-dranobe. Andriamanitra ny voninahitra ny mampipotrokorana. Jehova no ny ambony-dranobe. Feo an'i Jehova be ezy. Feo an'i Jehova be voninahitra. Amen. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina eo
Andriamanitra fiainana ianao ary manome anay isan'andro ilay teny fiainana izay mamonjy anay, mampahery anay, manavao anay, manasitrana anay. Indray ny fifalianay misaotra anao Andriamanitra, eniky ny fitahianao sy ny fahasoavanao hatramin'ny maraina, hatramin'ny ora sy fotoana ity, ary nandritra ny herinandro lasana. Misaotra Andriamanitra fa tsara tokoa ianao ary mandrakizay ny famondranao ambony zavatra rehetra. Misaotra anao eram-poeran-tsany izahay fa navotanao, nomenao fiainana mandrakizay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, ilay maminao indrindra, kanefa nafoinao anay. Fanahy masina, misaotra anao izay satria ianao ilay velona sy manjaka ao anatinay, mitarika anay amin'ny lalan'ny fahamarina sy ny fiainana, ary ianao no nomba anay, mitantana anay ka toto-soamantsara eto an-tranonao masina izahay amin'ity alahady maraina ity, alahadyn'ny Baiboly. Tanterao ny asanao mahagaga ao anatinay tsiraray avy, meo anay ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, mba hisandratan'ny voninahitra rery izao fampivavahana izao, ary ndraisanay fampaherezana, fanavozam-panahy avy amin'ny terinao. Tompo, misaotra anao tokoa izahay ary misaotra anao manokana anio, satria noho ny fahasoavanao dia feno 700 taona sahady ny Baiboly malagasy. Dika izany fa tena tianay ianao ary manome anay tsara indrindra ianao. Manoloana an'izany anefa dia mahatsampy izahay fa tsy mendrika ianao mpaminta mahantra na amin'ny fisainana, na amin'ny fiteny, na amin'ny asa mampietsika atao, ka sady mampalaelo anao no mitondra fahavoazana ho an'ny mpiarabelona aminay. Afaka no aiza anefa izahay fa ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay, koa enoy ny sentin'ny fonay mangina, amborahana aminao ny fahotana isam-batan'olona, isa-tokantrano, isam-bondrona, isa-pirenena, ary maneran-tany mihitsy eo anivon'ny zanak'olombelona. Dieu de la vie, notre Père, aie pitié de nous et efface nos transgressions. Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, toi qui es la parole incarnée de Dieu, prends pitié de nous et purifie-nous, justifie-nous, sanctifie-nous par ton sang précieux versé sur la croix du Calvaire, et que la puissance de ta résurrection et de ton ascension nous permette de mettre en pratique ta parole pour le restant de nos vies. Ô Saint-Esprit, c'est toi notre maître infaillible, la source de notre renouvellement. Aie pitié de nous et donne-nous un cœur nouveau, une vie nouvelle qui soit soumise à l'autorité de ta parole. Père Céleste, bénis et sanctifie-nous, ainsi que cette liturgie, pour que tout ce que nous allons faire ensemble constitue un bouquet de louanges en ton honneur et une source vive, intarissable de guérison, de
ton nom Jésus-Christ, le chef de l'Église, la parole de vie et la lumière du monde. Merci notre Dieu, car tu es bon et ta miséricorde demeure éternellement. Amen. Nous inviterions tous les membres de l'école du dimanche à se lever pour entonner la 4e strophe du cantique numéro 786 avant l'enseignement. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous ne cessons de te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous et aussi pour ce temps précieux que tu nous accordes encore pour écouter à nouveau ta parole et en prendre l'enseignement. Saint-Esprit, œuvre en nous pour que cette parole soit une parole nourrissante pour notre esprit, pour que ça fasse grandir notre foi en toi et pour que nous puissions la pratiquer dans notre quotidien. En ton saint nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour les enfants, bonjour les parents. En ce dimanche, le thème ce mois-ci est la parole de Dieu sauve. Nous allons illustrer ce thème à partir d'un parabole que Jésus-Christ a faite, et ça se trouve dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, chapitre 6, versets 47 et 48. Évangile selon Luc, chapitre 6, versets 47 et 48. Au nom de Jésus, je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Amen. Comme vous venez de l'entendre, c'est Jésus-Christ qui fait un parabole sur l'homme qui a construit sa maison sur le rocher. Cet homme que Jésus-Christ prend comme exemple a creusé profond pour y poser les fondations de sa maison. Il a posé la base de sa maison sur quelque chose de solide, de fiable, sur quelque chose de dur comme un rocher. Et le jour où vient les intempéries, l'inondation, le torrent, ça a été dit, qu'est-ce qui s'est arrivé à la maison de cet homme? Rien. La maison n'a pas été emportée, la maison est restée sur place, elle n'a pas bougé. Et l'homme a été mis en sécurité et rien de mal ne lui est arrivé, il a été sauvé. Et Jésus dit bien que les personnes qui écoutent sa parole et mettent en pratique ces paroles et ces commandements sont semblables à cet homme qui construit sa maison sur le rocher. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? À notre époque, ce que Jésus-Christ dit reste valable. Celle ou celui qui écoute et met en pratique sa parole, ses commandements, sera sauvé, car ils auront la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, comme fondation dans leur vie. Ils se basent sur le rocher inébranlable qu'est le
sauve et que ceux qui sont ancrés en toi, ceux qui demeurent en toi, restent inébranlables face aux problèmes du quotidien. Saint-Esprit, œuvre en nous pour que nous rappelions de ta parole et que nous nous souvenions de ta promesse qui nous promet d'avoir un avenir meilleur. En ton saint nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Mialohan'ny vavaka fitsinofana sy ny vakiteny dia mbola iraintsika ny andiny fahadimy amin'ny hira fahafolo amby roanjato. Famonjenao araka ny teninao dia maly izay miteny ratsy aho satria matoky ny teninao ary aza dia sorona mivavaka ny teny marina fa miandry ny fitsaranao aho dia hitandrina ny lalanao mandrakariva aho dia mandrakizay loria ary andeha amin'ny malalaka aho fa ny didinao no tadiava ilaza ny tenin'ny vavolombelonao eo anatrehan'ny mpanjaka aho ka tsy homenatra ary ravoravo amin'ny didinao aho satria tiako ireny. Asandratro ny tanako ho amin'ny didinao satria tiako ireny. Ho saintsainiko ny didinao. Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Au nom de Jésus, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer
comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Avant la prédication, nous allons encore entonner les strophes 1 et 3 du cantique numéro 205. Je vous invite à vous lever. Amin'ity alahady natokana ho an'ny baiboly ity dia ny filazantsara araka ny Luka toko fahaenina ny andininy fahaenam-befapolo ka hatramin'ny fahasivy-befapolo no iandiantsika. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra hatrany isika, fa tena misongady reto moa dia ny amin'ny fampiarana ny tenin'i Jesosy Kristy na ny tenin'Andriamanitra. Inona ny mahazava-dehibe? Ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra dia farafahakeliny misy vokany anankiroa na akony anankiroa eo amin'ny fiainantsika, izany fampiarana ny tenin'Andriamanitra izany. En ce dimanche dédié à la Bible, nous allons partir de l'évangile selon Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Une péricope qui parle de l'enjeu que représente la mise en pratique de la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu. Au moins, deux impacts majeurs de cette mise en pratique de la parole de Dieu, ils sont mis en évidence. Premièrement, la mise en pratique de la parole de Dieu prouve notre obéissance au Seigneur. La mise en pratique de la parole de Dieu prouve notre obéissance au Seigneur. Nous allons encore relire le verset 46 au nom de l'Éternel. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Il ne suffit pas d'invoquer le nom du Seigneur et lui attribuer tous les titres honorifiques qui soient. Le fait de dire à Dieu qu'il est Seigneur, il est maître, il est patron, implique
d'autre part, une obéissance à sa parole, c'est-à-dire une mise en pratique sans condition et de manière intégrale de ce qu'il nous enseigne. Et comme nous sommes en fin d'un chapitre, l'Évangile selon Luc, chapitre 6, il nous faut revenir à tous les enseignements du Seigneur qui précèdent cette conclusion, formée par les versets 46 à 49. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Évangile selon Luc, chapitre 6, versets 20 à 45. Rassurez-vous, nous n'allons pas lire intégralement tout cela, mais nous allons en dégager les points essentiels. Luc, chapitre 6, verset 20 à 45. Filazan tsara raha ny Luka toko fahaenina andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. C'est le parallèle de Matthieu, chapitre 5, 6 et 7, intitulé Le sermon ou l'enseignement de Jésus-Christ sur la montagne. C'est le condensé de tous les enseignements dispensés par Jésus-Christ en matière de conduite, de comportement. Et en termes très simples, dans ces versets, le Christ nous montre ce qu'on attend des disciples de Jésus-Christ dans la vie quotidienne. Il y a tout d'abord les béatitudes ou les bonheurs célestes, les bonheurs qui ne dépendent pas des réalités de l'environnement ambiant. Et en guise de résumé, il nous faut retenir ceci. Celle ou celui qui applique la parole de Jésus-Christ dans la vie quotidienne reconnaît toujours sa misère, sa faim. La perfection, la satisfaction n'est pas de ce monde. Quand on est nourri par la parole de Jésus-Christ, on ne fait pas de ce monde son objectif ultime. Ensuite, il y a le commandement de l'amour. Il nous faut aimer même nos ennemis, nos pires ennemis. Le Seigneur nous appelle à prier pour ceux qui nous maltraitent, à bénir tous ceux qui nous maudissent. Et il y a la règle d'or que nous allons relire au verset 31. Dites-vous l'amen. Au nom du Seigneur, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si nous voulons que les autres nous offrent un beau sourire, il faut faire de même pour les autres. Si nous n'aimons pas que les autres nous réveillent pendant notre sieste, il nous faut éviter de réveiller les autres pendant leur sieste. Pour les couples,
membres du couple, si vous voulez que l'autre vous accueille avec un beau sourire, un gros bisou, en rentrant d'une journée de travail, il faut aussi faire de même pour votre tendre moitié, etc. Pourquoi il y a cette remarque-là? Puisque nous, les FJKM, nous nous trouvons en pleine semaine de la famille. La semaine qui précède le 14 février est pour nous, les FJKM, semaine consacrée à la famille. Pas simplement au couple, mais à toute la famille. Jésus-Christ, ce matin, nous rappelle la règle d'or. Il faut faire en faveur de l'autre ce que nous attendons de cette personne. Il faut éviter de faire en défaveur de l'autre ce que nous détestons recevoir de cette personne. Et au verset 36, il y a l'appel à la compassion, pour ne pas dire l'appel à l'imitation de la compassion, de la miséricorde infinie de Dieu. Au nom du Seigneur, soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion dans la vie de tous les jours, à commencer au niveau du couple, en passant par le foyer ou la famille et en essayant d'atteindre les extrémités de la terre. Nous sommes appelés à faire rayonner la miséricorde infinie de Dieu autour de nous. D'ailleurs, tout au long de la lecture de cette longue péricope, il y a l'appel à la tolérance. Si quelqu'un nous attaque, il faut montrer à notre ennemi ou à notre adversaire que nous sommes prêts à faire preuve de tolérance, comme Dieu nous accorde sa grâce infinie, afin que tout le monde, autant que faire se peut, soit sauvé à la fin. Frères et sœurs bien-aimés, cette obéissance au Seigneur arrive à son sommet à la croix du Calvaire. C'est la croix du Calvaire qui nous montre la véritable voie d'obéissance au Seigneur. Jésus-Christ, la parole de vie, a dit oui à son Père, malgré le prix à payer, malgré la souffrance atroce à endurer. Zavatra voalohany izay resahana eto dia hoe tena zava-dehibe ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra, satria manam-pofo ny fankatoavantsika ny tompo izany. Manam-pofo ny fankatoavantsika ny tompo izany. Ahoana no tenenin'ny tompo eo amin'ny 5:7 amin'ny anaran'ny masina. Ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko?
ary akoatran'izany reo anaram-boninahitra marobe mahandriamanitra n'Andriamanitra ao anatin'izany hoe tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka izy, tompony fiainantsika izy. Fa tsy ampy izany fa mitaky fampiarana ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'ora. Ary hentsika tsara ny vaky teny fahatelo teo ilay Koritianina faharoa izay ahitana ny Paoly apôstôly hoe na ao anatin'ny fiaretatory, na ao anatin'ny fivadikanina, na ao anatin'ny voninahitra na ny fahafahambaraka, ninona mitrango eo amin'ny fiainana dia vonina mandrakariva izy anatanteraka ny tenin'Andriamanitra, indrindra ny irak'Andriamanitra izay nampanoviny azy dia ny fitoriana ny filazantsara ho an'ny jentilisa rehetra. Ary fantatsika satria efa niverimbelona izany ny afaran'ny fiainan'ny Paoly apôstôly, satria maty martiora tany Roma izy rehefa nahavita dia lavitrezaka misionera anankitelo farafahakeliny. Tamin'io fa tsy ho an'ny Paoly apôstôly ihany tsy akory ny tenin'Andriamanitra fa ho antsika tsirairay avy ihany koa amin'izao taonjato taonarivo misy antsika izao. Ary ny andrasana amintsika dia ny fampiarana an'izany, fanatanterana an'izany, atsakany sy andavana, tsy mitaky fepetra. Ary araka ny resahako teo hoe raha tena tiantsika ho azo izay voalaza eto amin'ity filazantsara androany ity dia mila miainga eo amin'ny andinin'ny faharoapolo ka hatreo amin'ny andininy fahadimy amby efapolo, satria fampinana ihany ity filazantsara androany ity, fa misy tenin'Andriamanitra ampianarin'i Jesosy manomboka eo amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Dia tsy hafa io fa ilay atao hoe ny toriteny nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra. Io zany dia mirazotra amin'ny Matthieu toko fahadimy, toko fahaenina, toko fahafito. Ny tena kristianina marina, ny tena mpianatra ny tompo dia tsy vitany hoe mamaky, mianatra ny toriteny nataony tao an-tendrombohitra fotsiny, fa tena mampiatra an'izany eo amin'ny fiainana. Anankiray tena ngeza be ary tena mampiavaka ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'i Jesosy dia ilay teny manao hoe tiavina ny fahavalonareo. Ny Saoly izany hoe mitsofa rano izay manozona anareo, vavaha ho an'izay manenjika anareo. Azy izay hoe fitiavana hatramin'ny fahavalo izay rehefa ampiarina eo anivon'ny mpivady, eo anivon'ny tokantrano, dia tena mitondra antsika amin'ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra, izay ny fitiavana no ambony indrindra ao, satria mpivady izany tsy ho mpifahavalona oviana na oviana, ka ny fahavalonao azy vitanao mitsodrano azy, izany hoe manome lanjana, manome voninahitra azy, mirary ny soa indrindra ho azy. Tsy mainka ave fa ny vady andefomandry, fa amaolombelona mety misy toetra mahasosotra ataon'ilay anankiray, ary rehefa mitombo ny taona dia indraindray mety misy ny disadisa eo amin'ny fiarahan'ny mpivady tsy mitovy amin'ilay tamin'ny voalohany intsony. Kanefa izao ao amin'ny sohatra masina jereo tsara ny any amin'ny apokalipsy fa tena manome baiko mihitsy hoe miverena ny fitiavana voalohany, ka dikany hoe fitiavana voalohany tsy ilay hoe olona tianao voalohany teto an-tany, fa ny dikany iny dia hoe miverena amin'ilay fitiavanao tena tsara indrindra izay niarahanao tamin'ny vadinao io. Fa tsy tokony hanaiko hoe ho resin'ny fiainana ny fitiavana mampiombona amin'ny vady. Izay ny anankiray. Faharoa, hentsika tsara teo ilay didy volamena ao
ao amin'ny Luka toko fahaenina ny 5:30 hoe ninninona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy koa tahaka izany. Tsy ilaina ve zany ao an-tokantrano? Raha tiantsika hoe le anankiray mba hanao raharaha ao an-tokantrano dia miantefa amintsika koa zany hoe isika ihany koa dia tokony hanolotena hanao raharaha amin'ny fotoana izay ahafahana manao izany, ary indray hoe samy tsy manana fotoana fa tsy maintsy fironona ny fotoana. Tsy tokony atao fialan-tsiny ny resaka fotoana na eo amin'ny mpivady na eo amin'ny mpianakavy ao an-tokantrano, fa hoe be dia be ny zavatra ataoko, reraka oka aloha, izay matetika ny fitenintsika. Fa aoka ampiaritsika eo amin'ny fiainandavanandro ilay didy na ilay fitsipika volamena hoe izay mba tiantsika ataon'ny hafa amintsika dia mba ataovy aminy arak'izany koa. Ary tena lehibe dia ilay voalaza ny 5:30 teo, le antso ho amin'ny famondram-po hoe aoka feno na ho be famondram-po ianareo tahaka ny rainareo izay be famondram-po. Mifandefitra mpivady, mifandefitra mpiray-tam-po, mifandefitra ny iray sambany, ny iray fiangonana. Ary na manoloana izao tontolo izao azy dia izay no mampiavaka antsika amin'ny silamo na hindo mahery fihetsika. Fa tsy eto indray dia hiteny amiko hoe tokony mba misy ihany angamba pastera ny kristianina mahery fihetsika dia efa imbetsaka ny vakina ny tenin'Andriamanitra, ny baiboly, fa tsy misy an'izany ao. Fa ny andrasana amin'ny kristianina aza dia ho lasa maritiorana tahaka ny Kristy nanolotra ny aina teo ambony hazo fijaliana, fanavotana antsika olombelona. Fa tsy misy izany hoe kristianina mahery fihetsika izany, fa olon'ny famondram-po, ny fandeferana ny kristianina. Ary izay ny tokony ainantsika farafahakeliny mandritra n'izao herinandro ny fianakaviana izao, ary tsy tokony ajanona ao anatin'ny herinandro ka isy olona adaladala amin'ny heriny anio teny manao hoe tapitra izay ny herinandro fa miverina amin'ny taloha indray. Tsy izay no izy, fa ainga avao nouvelle-élan ho antsika ny fisian'ny herinandro ho an'ny fianakaviana, ho antsika efijekem mba hiainana ny tenin'Andriamanitra, ampiarana ny fampianaran'i Kristy izay tsy navelana ho antsika tamin'ny alalan'ny teny sy ny soratra fotsiny, fa izy tena mihitsy anie no nampiatra an'izany io azo fijaliana io dia profo velona milaza amiko, milaza aminao, milaza amintsika rehetra fa Jesosy zavatra ampianarina, zavatra tenenina dia tanterahana. Izay no tena mahafakely azy, satria ny teny sy ny asa, ny finoana sy ny fiainana dia mifanohy sy mitambatra ao amin'ny tompo, fa tsy tahaka ny fanao antsika olombelona. Ce qui singularise notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que en lui, entre la parole et l'acte, entre la foi et la vie, il y a une continuité, une cohérence, et tout cela forme un tout, une unité. Contrairement à ce que nous faisons d'habitude. Ce qui nous amène au second et dernier point. La mise en pratique de la parole de Dieu nous permet de bâtir notre vie en lui. La mise en pratique
de la parole de Dieu nous permet de bâtir nos vies en lui. Nous allons relire ce qui est dit au verset 47 et 48. Au nom du Seigneur, je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Amen. Qu'est-ce qui revient dans ces deux versets? Sur le rocher, sur le roc. Celui qui met en pratique la parole du Seigneur bâtit sa vie sur le rocher. En grec, Petra. Ce n'est pas Petros. Petros signifie Pierre. Simon Pierre, le doyen des apôtres. Quand Jésus a dit, je vais bâtir mon église, il nous permet de bâtir nos vies, nos projets, tout notre être en lui, le rocher de notre salut. Et cela veut dire que dès maintenant, notre sécurité est assurée en Dieu, quoi qu'il advienne dans nos vies. Que ce soit les tentations ou les épreuves, ou tout simplement les accidents de la vie, n'auront pas le dernier mot sur le cours de notre histoire personnelle, familiale. Et en ce dimanche dédié à la Bible, je me permets de vous raconter ce qui est vraiment original dans l'histoire de la Bible malgache. Comme on l'a entendu au cours de la première prière, par la grâce de Dieu, cette année, nous célébrons Dieu pour les 190 ans de la Bible malgache. Pour être plus précis, la Bible malgache imprimée aura 190 ans le 21 juin prochain, puisque la première Bible malgache imprimée date du 21 juin 1835. En 1835, c'est déjà le règne de Ranaval Ier, l'ennemi de la foi chrétienne à Madagascar. Elle commençait à persécuter les chrétiens, les missionnaires. Et en 1835, il était interdit à tous les habitants de Madagascar d'utiliser ou de garder des livres, y compris donc la Bible. Or, aussitôt
1935, en pleine persécution, la Bible a été distribuée clandestinement aux chrétiens de l'époque. Et c'est grâce à cette Bible que les chrétiens malgaches ont pu tenir pendant plusieurs années, puisque la période de persécution sous la Navarre première durait de 1835, surtout 1837, jusqu'en 1861. Votre âme de serviteur n'est pas du tout bon en calcul, mais si on fait le calcul, on a combien d'années? 1861 moins 1835, ça fait combien? 26 ans de persécution atroce, sans nom. Il y avait beaucoup de martyrs. Mais, après la persécution, il y avait au moins 10 000 chrétiens à Madagascar, de véritables chrétiens convaincus qui étaient prêts à donner leur vie pour le Seigneur. Ils ont pu tenir grâce à la Bible qu'on a pu distribuer à temps, même de manière clandestine. Qu'est-ce que nous faisons de notre Bible face aux épreuves de la vie? Est-ce que nous agissons comme les chrétiens d'alors pendant la persécution qui a duré plus de 25 ans? Mais ce qui est sûr, c'est que si nous nous exerçons à pratiquer la parole de Dieu, nous serons réconfortés, fortifiés pour surmonter toutes les épreuves et tentations de la vie. Et je me permets de vous partager ce que j'ai vécu jusque-là, depuis 1995 jusqu'à maintenant, puisque j'ai commencé ma formation pastorale à la faculté de théologie dans Batunakang en 1995. Vous savez déjà, toute ma famille était contre ma vocation pastorale. Tout le monde était fâché contre moi pendant 4 mois, de septembre au 31 décembre 1995, parce que j'ai dit oui à l'appel du Seigneur. Il y avait mes profs à l'université qui m'ont appelé pour m'offrir des carrières professionnelles brillantes, entre guillemets. Mais je leur ai dit, non, je me prépare pour devenir pasteur. Je veux devenir ministre de la parole de Dieu. Et quelques années plus tard, malgré toutes les épreuves de la vie, c'est la parole de Dieu qui m'a réconforté et qui a entretenu non seulement ma foi en Dieu, mais cette détermination à poursuivre jusqu'au bout la vocation pastorale à laquelle le Seigneur m'a destiné. Et comme on l'a entendu dimanche dernier, c'est cette parole de Dieu qui nous donne
au sein de nos familles respectives, le Seigneur nous appelle à créer un espace pour lire ensemble, entendre ensemble la parole de Dieu. Et tous les outils nécessaires sont déjà entre nos mains pour ce faire, que ce soit Moufnaï ou Péricope et Fricaire. Ny zavatra faharoa sady farany hitantsika eto dia hoe ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra dia ahazontsika manorina ny fiainantsika ao aminy, ahafahantsika manorina ny fiainantsika ao aminy. Izao ny voalazany andiny fahafito amby efapolo sy valo amby efapolo amin'ny anaran'ny Tompo. Izay rehetra manatona sy mandray ny teniko ka mankatao azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona nanao trano izy izay niady lalina ary nanisy ny fanondrenana teo ambony vatolampy ary nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ndrika, nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanondrenana izy. Amen. Verimberina izany eo dia hoe manorina eo ambony vatolampy. Tsy raisina arabaky teny io, fa ny vatolampy ao amin'ny Baiboly iray manontolo dia sary ilazana an'Andriamanitra ary ny mpanao salamo manokana dia mamerimberina ny hoe Jehova n'Andriamanitra no vatolampy ny famonjenantsika. Dikan'izay zany ny olona mampiatra ny tenin'ny Tompo eo amin'ny fiainana dia manorina ho avy, manorina ny fiainana, manorina ny tetikasana sy ny maha izy azy manontolo eo amin'Andriamanitra. Ilay tsy niova ho marsianio ary mandrakizay. Amin'izao herinandro ny fianakaviana izao dia tokony ahatsiaro ny mpivady fa tsy misy afa-tsy ny fanondrenana ny fanambadiana, ny fifankatiavana eo ambonin'ny vatolampy ny tenin'Andriamanitra ihany no antoky ny faharetan'ny tokantrano sy mahasambatra azy. Raha samy miezaka ny andany sy ny ankilana ary mpivady ihany koa mandray sy miaino ny tenin'Andriamanitra ary mampiatra an'izany eo amin'ny fiainana andavanandro dia azo inona fa tsy tokony hisy mihitsy naray aza ireny fifamitahana, ireny fisaraha-panambadiana izay mahazo laka. Ka io aza mieritreritra hoe eto Paris na aty Frantsa ihany fa na hatrany Madagasikara aza, izay azo lazaina hoe betsaka kristiana dia be dia be ny fanambadiana rava satria maninona ny ao an-tokantrano ny fahendren'olombelona izay fasika no andrenana ny zavatra atao, ny tetikasa, ny hoavin'ny tokantrano ary ny andany sy ny ankilany samy mampiseho hoe za be saina aty amiko no tena fahalalana dia tsy misy mety mandrefitra, tsy misy mety mangina mba hiaino izay lazain'Andriamanitra ao amin'ny teny ary mibanjina an'i Kristy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo ka miara-monina amintsika. Tsy ho an'ny ray aman-dreny ihany izany fa ho antsika zanaka ihany koa, raha toa ka tena hiainana ny tenin'Andriamanitra izay azontsika tsy hoe amin'ny toriteny tahaka izao fotsiny fa nao anatin'ny sekoly alahady any anivon'ny sampana maro samihafa dia izao feno fiadanana, feno fahasambarana ny fiainana ao an-tokantrano. Ary na misy aza ny olana sy ny zavatsarotra dia tsy ho resin'ny famoizam-po sy ny fahadalàna sy ny faharatsiana ny ray tokantrano fa tena mahalasa saina ange. Ary lazaiko amin'ny teny malagasy moa izy satria vaovao mafana na vaovao voaingana ny voahana hoe aty Frantsa
izay honenantsika mahatratra ray hetsy sy ray tapitrisa ny olona mpidoroka cocaïne 1,100,000 ary 5 tapitrisa 5 millions ny mpidoroka rongony 5 millions de consommateurs de cannabis. Mitady fiadanana ny olona satria azakazaka ny fiainana, te hisindra hiala amin'izao fiainana mampahory izao ny olona, fitaka anefa izany fa ny tenin'Andriamanitra irery ny tena miantoka fiarovana sy fiadanana maharitra ao antsika, ka na ao anatin'ny tsy fisiny, na ao anatin'ny aretina mafy, na ao anatin'ny mety ho famoizam-po mihitsy aza, rehefa ny tenin'Andriamanitra manjaka amintsika dia miorina ao amin'ny tompo ilay maharitra mandrakizay manome fahasambarana sy fiainana azo antoka isika. Eto am-pamarana dia tadidy ny tarigetra na teny manentana ny firenena mikambana raha hanomboka ny taona 2000 dia hoe miaina ao anatin'ny tontolo na zao tontolo izao lavitry ny tahotra. Le slogan des Nations Unies au tout début des années 2000 est ceci: vivre dans un monde sans peur. Fa tsy tanteraka mihitsy zany, ninona ezaka ataontsika olombelona raha tsy mampiatra velona amin'ny teny Kristy isika ary anaradia azy, akatahaka azy eo amin'ny fiainantsika satria izy ilay teny velona, izy ilay teny fiainana ho an'ny olombelona rehetra. Dia tena fahasoavana ho antsika ry havana ny mankalaza ny tompo amin'ny taontia noho ny 700 taonan'ny baiboly malagasy, satria dikan'izany dia hoe ny malagasy rehetra, Madagasikara tany mamontsika io dia afaka manorina fiainana, manorina ho avy ao amin'ilay vatolampin'ny famonjenantsika. Andriamanitra maharitra mandrakizay ary maikitsika tokony ankasitraka an'Andriamanitra raha mieritreritra ny tantaran'ny baiboly malagasy satria tsy vitavita mora ohatra ny amin'izao fotoana izao nahazona an'izany baiboly izany, fa amin'izao fotoana izao manindry bokotra ianao dia mety hivoaka daholo ny baiboly, fa tamin'izany ny printy presse imprimé zavatra sarotra be ny mandrafitra azy ray zay. Faharoa nisy ny fanenjera, nefa tao anatin'izany fanenjera izany mihitsy no nampiezaka andreo missionnaire sy ireo evangelista na pastora malagasy voalohany nambita ny fandikanan'ny baiboly dia nanao izay nizarana azy aingana, dia efa nipoaka ny fanenjera tamin'ny 530 dia tamin'ny taon'io fisasan'ny taon'io voazara mitsokosoko ny baiboly malagasy vita print voalohany. Dia iny nentina nakany Anjoy, tany am-piafenana, tany am-pitsoahana, ny atrehana ny mafy rehetra. Tsy mbola miova ny herin'ny tenin'Andriamanitra, fa ninona zavatra mahazo antsika na ny mafy tahaka ny nahazo andreo martyra tamin'ny andron'ny ranavaly manjaka aza dia hivoaka ho mpandresika satria miorina ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika sy no avintsika rehetra. Fehiny tena zava-dehibe ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra satria voalaza teo hoe manam-pofo ny fankatoavantsika amin'ny tompo izany, ary faharoa ahafahantsika manorina ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra, ilay vatolampy tsy mihetsika mandrakizay sady famonjenantsika. Ho azy ihany voninahitra mandrakizay. Amen.
Dieu notre Père, effectivement, tu es le rocher de notre salut. Nous t'en remercions sans cesse et nous te remercions aussi pour ta bonne parole que nous venons d'entendre. Saint-Esprit, puisses-tu nous aider à toujours mettre en pratique ta parole dans nos vies, face à toutes les épreuves et quoi qu'il advienne. Merci à toi de nous avoir rassurés en nous rappelant que la mise en pratique de ta parole nous permet de bâtir nos vies en toi, l'Éternel, et que cela réconforte ceux qui traversent des moments difficiles actuellement. Seigneur Dieu, que ta parole règne et s'accomplisse pour chacun de nous, pour nos familles respectives, notamment en cette semaine particulière dédiée à la famille au sein de l'FJKM et à toute ton Église ici présente et répandue à travers le monde. Père, tu es le rocher de notre salut. Accorde ta grâce infinie à tous les paroissiens absents pour une raison ou une autre. Et puisses-tu aussi sauver toutes les personnes souffrantes à travers le monde, les pauvres, les détenus, ceux qui agonisent, les familles éplorées, les malades, les victimes sinistrées, des fléaux naturels, accidentels, d'origine criminelle ou conflictuelle, ceux qui se sentent mal aimés, et surtout ceux qui vivent loin de toi, de ta parole, de ton amour. Nous te rendons grâce, encore une fois, pour les 190 ans de la Bible malgache imprimée. Continue à bénir tout ce qui s'investissent dans la traduction, publication, diffusion de ta parole. Bénis toutes les sociétés bibliques à travers le monde, et nous citons en particulier la société biblique malgache qui fait face à des difficultés actuellement. Père, merci pour cette nouvelle semaine. Bénis-la, comble-la de ton amour et aide-nous à l'employer à ta glorification et au service de ta parole en faveur des autres. Nous remettons entre tes mains nos vies, nos projets, nos soucis, nos espérances, ce qui nous attend, notamment cette semaine. Écoute-nous dans la force du silence. Angemanto, ianao tokoa no vato lampin'ny famonjenanay, koa akinona aminao mandrakarivo izao tontolo izao, ny firenena rehetra ary sy ndiamina amin'izany Madagasikara ny avianay, sy itony firenena sy
izay olenana etony. Enga ny teninao masina anjaka ao amonjy anasitrana ampiombona aminao ilay tsy miovo marsy an'io ary mandrakizay dia ampahirezo toano fiangonanao kristiana rehetra aefa be amin'ny fampiarana amin'ny fizarana ny teninao masina eo amin'ny fiainana sy amin'ny manodidina azy. Vavaka izahay ho an'ireo namanay izay vao zao mihitsy no miombona aminay amin'ny alalan'izao fampivavahana izao, na manarika amin'ny vantana na manaraka amin'ny fampitandavitra. Fahasoavanao anie omba azy ireo. Tsy mitsahatra izahay mangataka fampahirezana, fitahiana, fanavozana ho an'ny isam-pianakaviana, ny mpianakaviana rehetra, indrindra ireo mandalo fotoan-tsarotra amin'izao fotoan'izao no ny antony maro samihafa. Jesosy, ianao ilay teny fiainana, ataovy tsapany menakavy fa eo ianao ary tena ampoanay tokoa ny fahasoavanao. Mitalao hatrany hatrany izahay ho an'ireo tsy salama rehetra na manarika an'izao fotoan'izao na amin'ny toerana maro samihafa, dia tononona manokana ireo mpianaka amin'ny finoana izay miombona aminay ty fiangonana ity, miatrika aretina mafy amin'izao fotoana izao. Jesosy, aoka ny tanam-pitiavanao anendry ny loharanona aretin'izy ireo ka anaisitra izany hatramin'ny fakana. Fanahy masina ampahirezo ny fianakaviana sy ny mpikarakara, azavao ny mpitsabo sy ny mpiasa ny fahasalamana ary omeo taova-vaovao sy fiainam-baovao ireo tsy salama. Andriamanitra rainay eo, taio an-trano ny rano, sakafo, ny fanafody sy ny fitaovana mba hitondra soa, fitoniana, fahasalamana izany rehetra izany ho an'ireo marary. Dia Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina, ianao ny vatolampy ny famonjenanay, ianao ilay mihaino vavaka anay, eny manomehitra lavitra no izay ankatany sy heverinay izay ianao, koa isaorana indrindra ary andorana indray ny tena mampananay ny fiainanay manontolo mba ho fanatitra velona masina sitraka ao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay teny fiainana sady any fanantenana ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, ety amin'ny tany tahaka ny an-danitra. Eo ny amin'ny sahazamanay ary mamelona ny hevitra ka ny izay meloka taminay, asa mitondra ny fakapana, fa manafany amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka isika hiala mitsangana anonona miaraka ny fanekempinoana larina faharoa, manao hoe isika minan'Andriamanitra iray, ray tsy tompo, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary Jesosy tompo iray, zanak'ilay tokan'Andriamanitra, tanteraka ny ray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ray amin'ny zavatra rehetra, izy nanena izao rehetra izao, ny amintsika olombelona sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao fanamasina mofo avy tamin'ny manaviry-tsiny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazofijaliana, fanavotana antsika, tamin'ny manampamotro Pilato izy, mijaly izy ka naneva. Fitsangana tamin'ny maty, tamin'ny andro fahatelo, ary izay voasoratra izy. Niakatra ao any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanakavanany indray. Avy any avy indray
Dimanche prochain, 14 février, c'est la dernière séance de Sécoulade avant les vacances d'hiver. La reprise sera le dimanche 9 mars. Dimanche 9 mars. Orin fan pompivana ihany koa dia angatana ny mpievitra ray rehetra hijanona ivoavetivetika zavatra ray ihany no diniantsika. N'oubliez pas aussi le dimanche 23 février dédié à notre paroisse et que chaque famille apporte son petit sac. Le riz et les couverts seront pris en charge par notre paroisse. Et concernant l'événement de notre synode régional, il reste encore quelques billets, car on a déjà eu les 20 billets. Il en reste encore quelques, parce qu'on nous a donné que 20 billets, alors que la plupart sont déjà réservés pour beaucoup d'églises et pour certaines branches. Alors n'hésitez, il ne reste que 13 billets à 20 euros. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Je suis ravi de vous adresser à nouveau mes salutations fraternelles au nom de notre Seigneur. Comme nous sommes en train de vivre le deuxième dimanche du mois de février, tous les ans, est dédié à la Bible au sein de notre église FCM. Et c'est pour cela que tous les thèmes sur les péricopes portent toujours sur la Bible ou sur la parole de Dieu. Le mois de février est dédié à la parole de Dieu pour tous les fidèles de la FCM. Aujourd'hui, comme on l'a entendu depuis le début du culte, nous célébrons le Seigneur pour les 190 ans de la Bible malgache, qui a vu le jour le 21 juin 1835. Et ce n'est qu'en 1932 que la première Bible catholique a vu le jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès 1820, les missionnaires britanniques de la LMS, avec les premiers pasteurs malgaches, ont déjà commencé à traduire tous les livres qui composent la Bible. Et en 1825, tout le Nouveau Testament, tous les livres du Nouveau Testament ont fini par être traduits en malgache. Et dès 1828, presque toute la Bible a été traduite en malgache. Mais il a fallu attendre 7 ans pour l'impression intégrale de toute la Bible. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est sous la persécution que la distribution ou la publication de la Bible a pu avoir lieu en faveur des chrétiens souffrants. Ce qu'on attend de nous à chaque dimanche de la Bible, c'est de porter en prière tout ce qui travaille pour la traduction, la diffusion de la Bible. Pour nous, malgaches, je peux vous dire que ceux qui travaillent au sein de la société biblique malgache, Fikamban, Mampier Bible malgache, travaillent dans des conditions plus que difficiles. Que ce soit les pasteurs ou non. Mais ils continuent à travailler pour que tout le monde puisse avoir entre ses mains la meilleure traduction qui soit de la parole de Dieu. C'est à nous aussi de renouveler nos engagements à l'égard du Seigneur pour la parole de Dieu, pour la Bible. Nous avons la Bible entre nos mains, même sous forme numérique, mais est-ce que nous capitalisons ce don inouï mis à notre disposition? Des
misaotra antsika rehetra nahatra miaino hatramin'ny farany ny aladin'ny baiboly tahaka izao anie ahatonga antsika atsapa isan'andro ny alehiben'ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika isika izay kristianina malagasy. Eo an'Andriamanitra ny voninahitra mandrakizay. Amen. Maintenant, nous allons renouveler nos engagements respectifs à l'égard du Seigneur par les offrandes. Aujourd'hui, il y aura une seule et unique offrande. Pendant la récolte, nous entonnerons le cantique numéro 370 et pour présenter nos cœurs et nos offrandes à l'Éternel, ce sera la première strophe du cantique numéro 334. Nous remercions sans cesse notre Seigneur pour sa parole de vie. Et je tiens à vous remercier vivement de votre venue et de votre dévouement. Le Seigneur vous les rendra et qu'il nous accompagne durant cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Après la bénédiction, nous entonnerons la main dans la main, Imalabu partagé, Faniriku, toujours en contemplant l'Esprit, la croix de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement, afin que tout votre être, esprit, âme et corps soient gardés irréprochables à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il est fidèle, c'est lui qui nous appelle, c'est encore lui qui le fera. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny ihany ny voninahitra mandrakizay